Bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume pour cette deuxième vidéo sur l'amour. On a vu qu'on marchait sur deux jambes. Jambe droite, c'est quoi? C'est l'amour pour Dieu. Toute notre force, toute notre pensée, de tout notre être. Et la jambe gauche, c'est l'amour du notre prochain. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien, nous allons prendre juste quelques versets pour mettre le contexte. Ensuite, on ira un peu plus loin et on verra que le Seigneur nous donne, au travers de ces versets, des petites touches pour nous faire comprendre ce que c'est que l'amour ou la charité. Charité, c'est souvent employé, c'est plus avec une notion de bienveillance, de compassion. L'amour, c'est plus vague. Il dit dans Colossiens 3,14, « Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. » La charité, c'est l'amour qui se manifeste de manière concrète envers nos frères et nos sœurs, et c'est le lien de la perfection. C'est intéressant. 1 Jean 4,7 dit « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Amen. Si j'ai un cœur sec, je peux dire que je connais Dieu, mais si je n'ai pas la charité, je ne connais pas Dieu. Donc ceci doit être des puissantes pilules pour nous bouger un petit peu, sortir de notre réserve, parce qu'on a perdu beaucoup de ces choses au fil des années, et surtout dans notre génération, où c'est le siècle de l'ego, du moi, de la réussite et toutes ces choses. 1 Jean 3,7 dit encore quelque chose, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous, Jésus. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Ça ne veut pas dire je vais me crucifier pour mon frère ou ma soeur, mais ça veut donner sa vie, ça veut dire lui venir en aide, le soutenir, échanger, le consoler, ça veut dire être à disposition. Et on verra que la notion de service dans l'amour et de la charité est vraiment très importante. 1 Pierre 4,8 dit « Avant tout, ayons les uns pour les autres une ardente charité. » Ça veut dire beaucoup de bienveillance, de compassion dans les actes. Car la charité couvre une multitude de péchés. Chaque fois que je suis charitable, ça couvre une multitude de péchés. Amen, j'en suis aussi bénéficiaire, quelque part. Galates 5,13 dit « Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Mais rendez-vous par charité, serviteurs les uns les autres. » Amen. Serviteurs des uns des autres. Nous ne sommes pas appelés à dominer sur notre frère ou notre sœur. Nous sommes appelés à être des serviteurs. Si chacun est le serviteur de l'autre, nous vivons dans l'harmonie, nous vivons dans la paix. Nous faisons le bien que nous devons faire et cela nous est compté à justice. Amen. Alléluia. Romains 12 dit quoi? Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Pas uniquement pour ceux qu'on aime bien, plein d'affection. L'affection, ça se manifeste quand les gens sont heureux, mais quand les gens sont malheureux aussi. Et il dit par honneur, usez de prévenance réciproque. Beaucoup de gens sont invités chez des personnes et ne rendent jamais l'appareil. Vous voyez, par honneur, usez de prévenance réciproque. Amen. Dieu est un Dieu de relation. On n'est pas là pour aller à l'église le dimanche. Dieu est un Dieu de relation. L'amour et la charité doivent s'exprimer par des actes concrets que nous avons perdus au fil de ces dernières décennies au profit d'une civilisation qui est concentrée, comme je l'ai dit, sur l'égocentrisme. Hébreux 6, 10, Hébreux 10, 24 dit encore quelque chose d'important. Veillons les uns sur les autres. Ça veut dire, je veille sur mon frère veille sur moi. Je veille sur ma sœur veille sur moi. Pourquoi nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres? Il se peut que je suis dans une période de ma vie où je me retire un peu, je cesse d'être charitable, je ne fais plus rien. Et bien si on veille sur moi, mon frère, ma soeur viendra avec amour pour me dire, écoute mon frère, tu te retires, continue à faire le bien. Quand tu fais le bien, tu fais les œuvres que Dieu a préparées pour nous. C'est ça, veiller les uns sur les autres. Ça veut dire aussi que quand on voit quelqu'un sur une mauvaise pente, on va vers lui et on l'exhorte. Hébreux 6.10 nous dit quoi? Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Lorsqu'on manifeste l'amour et la charité, on aime Dieu. On glorifie son nom. Alléluia. Et ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Vous savez que c'est en priorité, nous devons nous rendre des services les uns les autres dans la communauté, dans tous ceux qui sont nés de nouveau, qui appartiennent à Christ. Mais ceci n'exclut pas aussi de rendre service ailleurs. Mais en priorité, concentrons-nous déjà sur les besoins qui sont au milieu de nous avant d'aller à droite et avant d'aller à gauche. 2 Thessaloniciens 1.3 nous dit encore quelque chose d'intéressant. Ça rend grâce, hein, c'est Paul qui dit « Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu,
comme cela est juste, parce que votre foi fait des grands progrès, et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. La charité est liée à la foi. Petite foi, petite charité. Grande foi, grande charité. Parce que plus j'ai la foi, plus mon cœur est rempli d'amour, plus mon cœur déborde d'amour et je peux donner en retour. Vous pouvez mesurer votre propre foi par rapport aux œuvres charitables que vous faites autour de vous, à la bienfaisance, à la compassion que vous avez pour les frères et les sœurs, pour les services que vous leur rendez. Éphésiens 1,15 nous dit: c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité. La foi sans la charité n'est pas la foi. Entendez bien, la foi sans l'amour n'est pas la foi. La foi sans la charité n'est pas la foi. Je le répète, Dieu est un Dieu de relation et c'est l'horizontalité avec les frères et avec les sœurs. Amen. Nous avons une communion en verticale, mais nous devons nous aimer les uns les autres en horizontal comme nous aimons Dieu en vertical. Alléluia. Et le dernier verset que je citerai ici, c'est 1 Jean 3,17. Si quelqu'un possède des biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Voyez, nous vivons dans le siècle de l'égoïsme. La charité comprend bien entendu aussi l'argent. Regardez, un homme qui a vraiment manifesté la charité dans sa vie, c'est le bon samaritain. Alors que les religieux se sont détournés de l'homme qui avait été battu sur le sol, il a pris à sa charge de soigner cet homme-là, de le mettre à l'auberge pour lui redonner la vie. Amen. C'est la charité. Nous donnons de notre temps, nous donnons de notre affection, nous rendons des services, mais nous payons aussi de notre superflu. On verra que Dieu ne nous demande pas de donner ce qu'on n'a pas, mais si nous avons du superflu, quelqu'un va recevoir le superflu. Nous donnons avec joie, l'autre va recevoir avec joie et Dieu sera glorifié. Voyez, l'amour a plusieurs facettes, la charité a plusieurs facettes et nous devons déblayer maintenant les tonnes de gravats qui sont au-dessus de nos têtes, au-dessus de nos cœurs pour entrer véritablement dans l'amour du prochain parce que c'est comme ça que les véritables enfants de Dieu se font reconnaître. Hein? Sur une échelle de 1 à 10, je me situe où? Que chacun réfléchisse. Moi, je peux parler pour moi. En tout cas, je sais que j'ai beaucoup de progrès à faire, mais j'ai résolu dans mon cœur que je ferai ces progrès pour la fin de l'année et les temps qui vont venir parce que j'ai passé à côté la plupart de ma vie. J'ai passé à côté des choses simples que Dieu me demandait de faire, comme rendre service, démontrer l'affection, user de prévenance réciproque et de toutes ces choses-là. Voilà, j'espère que le cœur de quelqu'un a été percuté, que la parole va produire du fruit et que l'amour va se répandre. Parce que pourquoi le monde est dans cette gonfle, dans ces ténèbres? C'est parce que l'amour reste confilé à l'intérieur de nous. Non, nous sommes des vases. Il faut que l'amour que Dieu nous a donné puisse maintenant se répandre comme une pluie bienfaisante autour de nous. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et rappelez-vous que nous sommes dans l'ère de l'amour et de la grâce et non pas de la loi et des œuvres. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ et excitons-nous les uns les autres à manifester l'amour envers notre prochain. Amen.